Salam alaikum wa rahmatullah. Mes chers collègues, la séance est ouverte. Nos collègues Mbaye John et Abdoumbaou s'excusent de ne pouvoir assister à cette séance, ainsi que Honorable Fabinta Ndiaye et Daouda Dia. mbokk yi dama bëggoon a door samay kàddu ci sama tur ak ci turu député yi ak mboolem personnel bi jébbal suñu njaal ñaar ñoo xam ne xamoon nañ leen ci institution bi te ñu bawoo fi muy honorable Fanta Sall ñu ñaan yàlla xaare ko aljanna yërëm ko te jéggal ko, waaye commandant Abdou Seck nga xam ne moom moo yoroon sécurité bi fii ci moom ko ñu ñaan moom tamit yàlla xaare ko aljanna yërëm ko te jéggal ko. Chers collègues, Monsieur le ministre, lors du projet de loi 12-2025 portant création de l'Office national de lutte contre la corruption, la parole est à notre collègue Yungar John, rapporteur de l'intercommission constituée par la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains et la Commission des finances et du contrôle budgétaire. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. Bonjour, Messieurs les ministres. Projet de loi numéro 12-25 portant création de l'Office national de lutte contre la corruption. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, l'intercommission constituée par la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et la Commission des finances et du contrôle budgétaire s'est réunie le jeudi 21 août 2025, sous la présidence de M. Abdoulaye Tall, président de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains, à l'effet d'examiner le projet de loi numéro 12-2025 portant création de l'Office national de lutte contre la corruption. Le gouvernement était représenté par M. Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux, assisté de ses principaux collaborateurs. Ouvrant la séance, M. le Président a d'abord, au nom de l'intercommission, souhaité la bienvenue à M. le ministre ainsi qu'à ses collaborateurs. Il lui a ensuite adressé ses félicitations et vœux de succès dans l'accomplissement de ses missions, avant de lui donner la parole pour la présentation de l'exposé des motifs sous-tendant le dit projet de loi. Relativement à l'exposé des motifs, M. le ministre a indiqué que la corruption constitue un frein à la croissance économique et décourage l'investissement national et étranger. Elle réduit les ressources nécessaires au développement et menace les fondements de l'état de droit. Au demeurant, dira-t-il, le Sénégal s'est résolument engagé dans la lutte contre la corruption en ratifiant la Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée à Mérida, Mexique, le 31 octobre 2003, ainsi que la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption adoptée à Maputo, Mozambique, le 11 juillet 2003. Monsieur le ministre a, en outre, rappelé que le Sénégal est également signataire du protocole additionnel de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la démocratie et la bonne gouvernance, adopté à Dakar le 21 décembre 2001, ainsi que d'autres instruments internationaux en lien avec la lutte contre la criminalité économique et financière. Pour transposer dans son droit interne les normes internationales de prévention de lutte contre la corruption, M. le ministre
a informé que l'État a érigé en la bonne gouvernance et la transparence en principe à valeur constitutionnelle et en tirer les conséquences sur le plan de la réorganisation institutionnelle. À la faveur, soulignera-t-il, de la rationalisation des institutions, des innovations structurelles dans la lutte contre la corruption ont été adoptées. Parmi celles-ci, la dissolution de l'OFNAC, Office national de lutte contre la fraude et la corruption, et son remplacement par un autre organe doté du même acronyme, OFNAC. L'exclusion des missions d'audit et de lutte contre la fraude dans les attributions de l'OFNAC, la fraude en tant qu'infraction autonome n'est pas consacrée dans les dispositifs répressifs. Au surplus, la fraude fiscale, douanière ou bancaire relève relativement des administrations fiscales, douanières et bancaires. Les missions d'audit sont dévolues principalement aux organes de contrôle, notamment la Cour des comptes et l'Inspection générale d'État. Toutefois, l'OFNAC peut, dans le cadre de ces investigations, requérir le concours des experts agréés. La systématisation de la procédure d'appel à candidature pour la nomination de tous les membres de l'OFNAC. La suppression de certaines dispositions de la loi 2024-06 du 9 février 2024 qui remettent en cause les principes juridiques fondamentaux de la procédure pénale et de la séparation des pouvoirs. La garde à vue, notamment. Ainsi, l'OFNAC ne pourra plus empiéter sur les compétences des organes habilités à ordonner la garde à vue. La libre publication des rapports des corps et institutions de contrôle, de vérification et d'inspection. La révision des conditions d'assujettissement à la déclaration de patrimoine. La limitation à 3 ans de la durée du mandat de la moitié des membres nommés en vue d'assurer la bonne continuité du service par la préservation de la mémoire de l'OFNAC au titre des dispositions transitoires.